Manifestation au Tchad, le Premier ministre annonce une cinquantaine de morts et près de 300 blessés et accuse. Manifestation au Tchad, le Premier ministre annonce une cinquantaine de morts et près de 300 blessés et accuse. Ça a dégénéré ce jeudi 20 octobre au Tchad. De violentes manifestations ont rythmé cette journée. Le motif ? Des citoyens réclament la fin de la transition. Depuis quelques jours en effet, à l'approche de leur date fatidique du 20 octobre, des insurgés ont tenu de nombreuses et interminables réunions sans se mettre toujours d'accord sur une marche dite pacifique, en passant par un parti politique quasiment inconnu pour en faire la demande. Le ministre de la Sécurité publique l'a évidemment interdité, malgré cela, ils se sont résolus à organiser leur projet diabolique et meurtrier, a fait savoir le Premier ministre, dans sa déclaration dont une copie nous est parvenue. Saleh Kebzabo récemment nommé de revenir sur les détails des événements. Très tôt la nuit dernière, ils se sont répartis en petits groupes dispersés essentiellement dans le 19, 7e et 9e arrondissement, armés de gourdins, de machettes, de flèches et de lance-pierres. Leur technique éprouvée acquise par plus de 1500 jeunes lors d'une récente formation à la guérilla urbaine était une mobilité constante et rapide après chaque coup perpétré, narre-t-il, au cours de la conférence de presse. Avant de poursuivre, comme on le verra plus tard, certains disposaient d'armes à feu utilisées pour en faire porter la responsabilité aux forces de l'ordre. Les événements se passeront bel et bien ainsi. Ces insurgés portent la lourde responsabilité d'une cinquantaine de morts et de près de 300 blessés surtout à N'Djamena, mais aussi à Moundou, Doba et Koumra. Des morts de trop pour assouvir la soif du pouvoir de Mr Succès Masra et Yaya Diallo. D'après le chef du gouvernement, le premier ne disait-il pas qu'il se contenterait, seulement, de 4 ou 5 morts pour alimenter sa campagne internationale de dénigrement et de disqualification du gouvernement ? Est-ce cela la démocratie dont ces ambitieux se réclament sournoisement auprès de leurs partenaires étrangers ? Ceux-ci acceptent-ils que leurs protégés s'emparent du pouvoir par une insurrection populaire dont le prix se compte par dizaines de morts innocentes embrigadées dans un schéma qu'ils ignorent totalement, parce que sous le coup de drogue et d'alcool frelaté que leurs maîtres leur font consommer avant chaque opération ? A accusé Kebzabo. Policiers et manifestants s'affrontent ce jeudi dans la capitale, où des centaines de personnes sont réunies à l'appel de l'opposition pour protester contre la prolongation de la transition et le maintien au pouvoir de Mahamat Idriss Déby Itno. Au moins une trentaine de personnes ont été tuées, dont une dizaine de membres des forces de sécurité, dans des heurts qui opposent manifestants et forces de l'ordre, a annoncé le gouvernement tchadien, ce jeudi en milieu d'après-midi. Dans les rues de la capitale, des nuages de fumée noire sont visibles et des tirs de gaz lacrymogène se font régulièrement entendre, tandis que des barricades ont été dressées dans plusieurs quartiers de la ville et que des pneus sont brûlés sur les principaux axes routiers afin d'obstruer la circulation. Le siège du parti de Kebzabo incendié. Dans le 7e arrondissement de la capitale, sur l'axe principal du quartier Abena, un corps est recouvert du drapeau tchadien, entouré de plusieurs manifestants. Dans le 6e arrondissement, fief de l'opposition où est également situé le domicile du Premier ministre Saleh Kebzabo nommé le 12 octobre à la tête du gouvernement qu'il avait rallié il y a 18 mois, les rues sont désertes. Des pneus, des troncs d'arbres, des amas de briques jonchent les rues. Les établissements scolaires et universitaires sont fermés. Ils nous tirent dessus. Ils tuent notre peuple. Les soldats du seul général qui a refusé d'honorer sa parole et aujourd'hui c'est la fin des 18 mois, voilà comment il entend installer la dynastie en tuant le peuple, a écrit dans un message sur Twitter Succès Masra, l'un des principaux opposants au pouvoir. Le leader du parti Les Transformateurs avait lancé mercredi un appel à une manifestation pacifique, qui a été interdite par les autorités. Le siège du parti de Saleh Kebzabo, l'Union nationale pour le développement et le renouveau, UNDR, a été pris pour cible par les manifestants et a été, en partie incendié, a indiqué le vice-président du parti, Célestin Topona. Ces violences se déroulent alors que la transition de 18 mois, qui devait s'achever ce jeudi 20 octobre, a été prolongée. Fin septembre, Mahamat Idriss Déby Itno a été maintenu président jusqu'à des élections libres et démocratiques, censées se tenir à l'issue d'une deuxième période de transition et auquel le président pourra se présenter. Cette prolongation, annoncée à l'issue du dialogue national inclusif et souverain, DNIS, boycotté par une partie de l'opposition, a braqué les opposants politiques et armés.